prochaine vidéo sur les espaces vectoriels, parlons maintenant de parties engendrées, de systèmes générateurs et de parties génératrices. Commençons par une première définition. On prend V un espace vectoriel et on prend U1 jusqu'à UN n vecteurs de V. Une combinaison linéaire des vecteurs U1 jusqu'à UN, c'est un nouveau vecteur, disons U, qui va s'écrire sous la forme A1U1 plus A2U2 plus jusqu'à ANUN, où j'ai A1 jusqu'à AN qui sont des réels, qui sont des nombres réels. Donc une combinaison linéaire des vecteurs U1 jusqu'à UN, c'est un nombre fois U1 plus un nombre fois U2 plus etc. jusqu'à un nombre fois UN. Voyons quelques exemples. Je prends ici les vecteurs E1 et E2. Eh bien, le vecteur U qui est ici, c'est une combinaison linéaire de E1 et E2 parce que U s'écrit sous la forme 2 fois le vecteur E1 moins 3 fois le vecteur E2. Prenons un autre exemple. Je prends maintenant les vecteurs E1 et E2 qui sont des vecteurs ici de R3. Eh bien, U n'est pas une combinaison linéaire de E1 et E2. Pourquoi ? Eh bien, une combinaison linéaire de E1 et E2, c'est un vecteur qui va s'écrire sous la forme, par exemple, A, E1 plus B, E2, c'est-à-dire un vecteur qui va s'écrire sous la forme A, B, 0. Et vous voyez que le vecteur U ici ne s'écrit pas sous la forme A, B, 0. Donc, le vecteur U, il va s'écrire 2 fois E1 moins 3 fois E2, plus le vecteur 0, 0, 1. Donc U n'est pas une combinaison linéaire de E1 et E2. Si le vecteur 0, 0, 1 qu'on a ici, je l'appelais E3, à ce moment-là, on pourrait dire que U est une combinaison linéaire des vecteurs E1, E2, E3. Mais ce n'est pas une combinaison linéaire des vecteurs E1 et E2. Allez, un autre exemple. On a dit vecteur au sens élément d'un espace vectoriel. Et on a démontré dans une vidéo précédente que l'ensemble des matrices carrées de taille 2 est un espace vectoriel. Donc je peux prendre les matrices E1, E2, E3, E4 qui sont ici. Eh bien, la matrice A peut s'écrire, alors E1 plus E2 plus E3. Vous pouvez vérifier, hein, c'est bien le cas. Ça veut dire que la matrice A est une combinaison linéaire des matrices E1, E2, E3. Et je pourrais même dire, comme je peux dire que c'est plus 0 fois E4, la matrice A est aussi une combinaison linéaire des matrices E1, E2, E3 et E4. Maintenant qu'on a cette notion de combinaison linéaire, on va pouvoir définir la notion de partie engendrée. Alors, définition. Prenons V un espace vectoriel et on va prendre A une partie quelconque de V, c'est-à-dire un sous-ensemble quelconque de V. Alors quelconque dans le sens où on peut aller du cas extrême où A est vide au cas extrême où A est égal à V. Bon, honnêtement, le cas où A est vide, il n'a absolument pas d'intérêt. On va noter A entre crochets. Dans certaines références, vous pourriez aussi trouver vect de A. On va se contenter de la notion A entre crochets. Donc on note A entre crochets, l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires finies d'éléments de A. J'insiste sur le fini, c'est-à-dire que si A est fini, bon, bah, vous prenez l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des éléments de A. Si A est infini, eh bien vous prenez tous les ensembles finis d'éléments de A que vous pouvez faire et vous prenez du coup toutes les combinaisons linéaires possibles de tous ces ensembles finis. Le cas où A est infini, on va très peu l'utiliser. Et cet ensemble à A entre crochets, eh bien c'est ce qu'on appelle la partie engendrée par A. Donc la partie engendrée par A, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires finies d'éléments de A. En particulier, si A est fini, et si j'écris que A c'est l'ensemble des vecteurs x1 jusqu'à xn, eh bien A entre crochets, la partie engendrée par A, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs
x1 jusqu'à xn, c'est-à-dire l'ensemble de tous les a1 x1 plus a2 x2 plus jusqu'à an xn, où j'ai a1 jusqu'à n qui sont des nombres réels. Voyons quelques exemples. Prenons pour commencer A1, qui est l'ensemble ici fini, qui contient deux vecteurs de R2, 1, 0 et 0, 1. Quelle est la partie engendrée par A1? Alors, ça va être un sous-ensemble de R2 également. Ça va être l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires du vecteur 1, 0 et du vecteur 0, 1. Alors, je peux prendre les lettres que je veux, AB, A1, A2, XY, etc., etc. Prenons X et Y. J'ai donc X fois le vecteur 1, 0. Alors, ce que je vais faire pour que ce soit plus simple au niveau des calculs, je vais les mettre en colonne. Donc, X fois 1, 0, plus Y fois 0, 1, où j'ai X et Y qui sont deux réels. Ça, je peux le réécrire comme étant l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent X, Y, où j'ai X et Y qui sont deux réels. Oui, bah ça, c'est l'ensemble de tous les X, Y de R2, quoi. Voire même, bah ça, c'est R2. Donc, ma partie A1, c'est une partie, R2, c'est la partie engendrée par A1. Prenons un autre exemple. A2. A2, vous voyez que c'est presque A1, mais j'ai rajouté un autre vecteur dedans. Donc, quelle est la partie engendrée par A2? Eh bien, je vais avoir, allez, on va dire A fois 1, 0, plus B fois 0, 1, plus C fois 1, 1, où j'ai A, B, C qui sont 3 réels. Attention, j'ai 3 réels, mais j'ai un sous-ensemble de R2 ici. C'est donc l'ensemble de tous les vecteurs qui s'écrivent A plus C et B plus C, où j'ai toujours A, B, C, 3 réels. Oui, mais A, B et C prennent tous n'importe quelle valeur réelle possible. Donc, ça veut dire que A plus C prend n'importe quelle valeur réelle possible. Même si je fixe C, A plus C prend toutes les valeurs réelles possibles. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'écrire A plus C, je pourrais mettre X, tout simplement, où je vais avoir X qui prend n'importe quelle valeur réelle possible. Et puis, B plus C, c'est pareil. Même si je fixe la valeur de C, B plus C va pouvoir prendre n'importe quelle valeur réelle possible, puisque B prend n'importe quelle valeur réelle possible. Je vais pouvoir l'écrire Y, par exemple. Et donc, c'est l'ensemble de tous les XY de R2, c'est-à-dire R2. Ça veut dire en particulier que c'est égal à la partie engendrée par A1. Mais ça, on aurait pu s'en rendre compte plus tôt. Pourquoi? Bien, le vecteur 1, 1, c'est 1, 0 plus 0, 1. Ça veut dire que quand j'écris ici la partie engendrée par A2, en fait, j'ai A plus C fois le vecteur 1, 0, plus B plus C, fois le vecteur 0, 1, où j'ai ABC 3 réels. Mais vous voyez bien que là, j'ai quoi? J'ai un nombre fois le vecteur 1, 0, plus un nombre fois le vecteur 0, 1. Les deux nombres pouvant prendre n'importe quelle valeur réelle indépendamment l'un de l'autre. Donc, par définition, oui, ça, c'est la partie engendrée par A1. Allez, prenons un autre exemple. On va se placer dans R3, tiens, pour changer. Je prends A3, qui est la partie de R3, qui ne contient que le vecteur 1, 0, 0. Quelle est la partie engendrée par A3? Eh bien, c'est l'ensemble de tous les, allez, disons, K fois le vecteur 1, 0, 0, où j'ai K qui est un réel. Je peux éventuellement le réécrire en disant que c'est l'ensemble des vecteurs K, 0, 0, où K est un réel. Bon, j'ai pas vraiment de moyen de l'écrire autrement, plus simplement ou plus clairement. Mais vous avez quand même fait de la géométrie lorsque vous étiez au lycée. Même si on a dit, attention, il faut se méfier, géométrie, algèbre linéaire, c'est pas tout à fait pareil. L'ensemble des K fois le vecteur 1, 0, 0, où K est un réel, lorsque vous étiez au lycée, vous avez appelé ça
la droite de vecteur directeur, le vecteur 1, 0, 0. Bon, bah, on verra un tout petit peu plus tard que nous, ici, on va appeler ça la droite vectorielle engendrée par le vecteur 1, 0, 0. Bon, voyons une propriété. Prenons A, une partie non vide d'un espace vectoriel V. Attention, tout à l'heure, je vous ai dit, on peut prendre une partie quelconque, éventuellement vide, même si elle n'a pas d'intérêt. Là, pour ce que je vais raconter, il faut absolument prendre une partie non vide. Dans ce cas-là, la partie engendrée par A, eh bien, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel V. Pourquoi ? Notons par exemple A, bah, je vais dire que c'est A1, A2, etc., etc. Comme ça, ça marchera si mon ensemble est fini. J'aurai A1, A2 jusqu'à AN. Et puis s'il est infini, bah, ça marchera aussi. Alors, pour montrer qu'on a un sous-espace vectoriel de V, il faut déjà montrer que la partie engendrée par A est non vide. Alors je vous avais dit dans une vidéo précédente qu'il vaut mieux vérifier que le neutre est dedans. Bon, on pourrait le faire. Le neutre, en fait, c'est tout simplement en prenant 0 fois 1, plus 0 fois 2, plus 0 fois 3, etc. Mais ici, on peut aussi tout simplement dire que A1 appartient à la partie engendrée par A. 1 fois A1, plus 0 fois tous les autres. Donc ça veut dire que eh bien, la partie engendrée par A n'est pas vide. Prenons ensuite deux vecteurs. Alors je vais prendre U qui appartient à la partie engendrée par A et V qui appartient à la partie engendrée par A. U appartient à la partie engendrée par A, ça veut dire qu'il existe des nombres allez, on va dire x1, x2, etc., tel que U, c'est écrit x1 à 1, plus x2 à 2, plus, etc. Pareil, V appartient à la partie engendrée par A. Ça veut dire que V s'écrit sous la forme y1 à 1, plus y2 à 2, etc., où les yi sont des réels. Quand je fais U plus V, qu'est-ce que j'ai ? Bah, j'ai x1 à 1 plus x2 à 2 plus etc. plus y1 à 1 plus y2 à 2 plus etc. Bah finalement j'ai quoi ? J'ai x1 plus y1 à 1 plus x2 plus y2 à 2 plus etc. Donc j'ai bien un nombre fois 1, plus un nombre fois 2, plus un nombre fois 3, etc. etc. C'est-à-dire que U plus V, c'est une combinaison linéaire des vecteurs A1, A2, etc. Ça veut dire que U plus V, ça appartient à la partie engendrée par A. Et puis si je prends à nouveau U, donc x1 A1 plus x2 A2 plus etc., qui appartient à la partie engendrée par A, et que je prends lambda un réel, lambda U, qu'est-ce que c'est ? C'est donc lambda fois x1 à 1 plus x2 à 2 plus etc. J'ai donc lambda x1 à 1 plus lambda x2 à 2 plus etc. Je peux rajouter des parenthèses si je veux. Mais vous voyez bien qu'on a quoi ? On a un nombre fois un 1, plus un nombre fois 2, plus etc. etc. C'est-à-dire que lambda U, c'est une combinaison linéaire des vecteurs A1, A2, etc. Donc lambda U appartient à la partie engendrée par A. Et donc, oui, on a bien démontré que la partie engendrée par A est un sous-espace vectoriel de V. Bien. Voyons une autre définition, et cette définition va correspondre au fait de voir les choses dans l'autre sens. Là, je connaissais A et je regardais la partie engendrée par A. Et bien maintenant, je vais me donner la partie engendrée et je vais chercher le A. Alors,
On dit qu'une partie A de V est un système de générateurs, ou on dit aussi est une partie génératrice d'un sous-espace vectoriel W de V, tout simplement si la partie engendrée par A, c'est égal à W. Alors par exemple, eh bien, on a vu précédemment que la partie engendrée par A1, c'était R2, que la partie engendrée par A2, c'était R2. Donc ça veut dire que A1 et A2 sont des systèmes générateurs de R2. C'est vraiment juste le point de vue qui change, mais en soi, c'est la même chose. Alors, remarque, vous voyez qu'ici, A1 et A2 engendrent, ou sont des systèmes générateurs du même ensemble. Bon, tant qu'à faire, on va essayer de chercher des systèmes de générateurs petits, dans le sens où on va essayer de chercher des systèmes de générateurs qui auront le moins d'éléments possible. Là, très clairement, dans A2, le troisième vecteur, il ne sert strictement à rien. On ne l'avait pas dans A1 et on engendrait le même ensemble. D'accord ? Donc on va essayer d'en trouver, quand on va en chercher, eh bien, avec le moins de vecteurs possible. Alors, prenons quelques exemples. R2. R2, on a déjà démontré que A1 est un système de générateurs de R2, que A2 est une partie génératrice de R2. Bon, à vrai dire, vous prenez n'importe quel vecteur, vous en prenez deux qui sont, alors si je me réfère aux notations, aux définitions que vous avez vues au lycée, non collinaires, ou ici non proportionnelles, vous allez engendrer tout R2. Vous prenez autant de vecteurs de R2 que vous voulez, du moment qu'il y en a deux qui sont non proportionnels, vous allez engendrer tout R2 aussi. Bon, voyons un autre exemple. Prenons U qui est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent A, B, 0, où A et B sont deux réels quelconques. Qu'est-ce qu'on a comme partie génératrice de U? Eh bien, pour ça, il faut qu'on écrive U sous la forme de l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de certains vecteurs. Finalement, c'est pas si compliqué que ça, parce que U, c'est quoi? C'est l'ensemble des vecteurs A, B, 0. Je vais l'écrire en colonne, ce sera bien plus lisible. Mais ça, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des A fois le vecteur 1, 0, 0, plus B fois le vecteur 0, 1, 0, où j'ai A et B, deux réels. Et ça, c'est quoi? C'est par définition l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs 1, 0, 0 et 0, 1, 0. Là, j'en ai une, et comme je prends AB qui prennent n'importe quelle valeur réelle, là, je les ai toutes. Donc ça, par définition, c'est la partie qui est engendrée par l'ensemble qui contient les vecteurs 1, 0, 0 et 0, 1, 0. Et là, attention, d'un point de vue notation, je mets des crochets parce que c'est la partie engendrée par. Je mets des accolades parce que c'est la partie engendrée par un ensemble. Et ensuite, je mets les parenthèses pour avoir les vecteurs. Donc j'ai bien la partie engendrée par l'ensemble qui contient les vecteurs 1, 0, 0 et 0, 1, 0. Faisons un autre exemple. On va prendre V, c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent x, y, z dans R3 avec x égale y égale z. Ça, je peux le réécrire sous la forme, je sais pas moi, x, 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 où j'ai x qui est un réel. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des x fois le vecteur 1, 1, 1, x étant un réel. Oui, mais ça, c'est quoi? Par définition, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires du vecteur 1, 1, 1. Et donc, c'est la partie engendrée par l'ensemble qui ne contient que le vecteur 1, 1, 1. Allez, faisons un dernier exemple. Je prends W, qui est l'ensemble des vecteurs de R3, qui vérifie x plus 2y moins z égale à 0. Alors, écrit comme ça, c'est difficile de trouver un système de générateur. C'est même difficile de dire à quoi vont ressembler les vecteurs qui sont dedans. Oui, mais en fait, pas tant que ça. Ça, c'est l'ensemble des vecteurs. Allez, je
je vais l'écrire comme ça, on va y aller petit à petit, c'est l'ensemble des vecteurs x, y, z de R3, tel que, par exemple, tel que z est égal à x plus 2y. Donc je peux remplacer, c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent x, y, x plus 2y, où j'ai x et y qui prennent n'importe quelle valeur réelle. Et ça maintenant, c'est quoi? C'est x fois le vecteur 1, 0, 1, plus y fois le vecteur 0, 1, 2, où j'ai x et y de réels. À nouveau, qu'est-ce que je constate? Ici, j'ai une combinaison linéaire des vecteurs 1, 0, 1 et 0, 1, 2. Donc là, j'ai toutes les combinaisons linéaires possibles de ces deux vecteurs-là. Donc W, c'est la partie qui est engendrée par l'ensemble formé des vecteurs 1, 0, 1 et 0, 1, 2. On peut se poser la question dans un autre sens. Est-ce que 1, 0, 0 et 0, 1, 0 est un système de générateur de R3? Eh bien non, on l'a déjà vu. Si vous prenez le vecteur 0, 0, 1, mais vous ne pouvez pas l'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs 1, 0, 0 et 0, 1, 0. Alors, pour le montrer, il suffit de chercher ça comme étant a fois le vecteur 1, 0, 0 plus b fois le vecteur 0, 1, 0. Ça revient à dire que je dois avoir 0 égale a, 0 égale b et 1 égale 0. Bon, on voit tout de suite qu'il n'y a pas de solution. Donc, je ne peux pas trouver a et b réels, tel que 0, 0, 1 s'écrit a fois le vecteur 1, 0, 0 plus b fois le vecteur 0, 1, 0. Donc, non. L'ensemble ici formé des deux vecteurs-là n'est pas un système de générateur de R3. Est-ce que ce nouvel ensemble-là est un système de générateur de R3? Là, c'est moins évident. Alors, regardons. Est-ce qu'un vecteur quelconque de R3, x, y, z, je peux l'écrire sous la forme a fois le vecteur 1, 2, 1, plus b fois le vecteur 0, 1, 0, plus c fois le vecteur 0, 1, 1. Si j'arrive à trouver trois réels a, b, c qui vérifient ça, alors oui, je pourrais dire qu'on a ici un système de générateur de R3. Parce que tout vecteur de R3 s'écrira comme une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Si jamais je ne peux pas les trouver ABC qui vérifient ça, en tout cas qui le vérifient quel que soit x, y, z, eh bien non, ce ne sera pas un système de générateur de R3. Bon, regardons. Alors, je cherche ABC tel que x est égal à 1, y est égal à 2a plus b plus c, et z est égal à a plus c. Bon, c'est pas très compliqué. J'ai a qui est donc égal à x. De la dernière ligne, j'en déduis que c, c'est z moins a, donc z moins x. Et de la deuxième ligne, j'en déduis que b, c'est y moins 2x moins c, donc y moins 2x moins z plus x. C'est-à-dire que b, c'est égal à y moins x moins z. J'ai donc réussi à résoudre mon système. Ça veut donc dire que un vecteur quelconque x, y, z de R3 s'écrit sous la forme x fois le vecteur 1, 2, 1 plus y moins x moins z fois le vecteur 0, 1, 0 plus z moins x fois le vecteur 0, 1, 1. Et donc oui, l'ensemble ici formé de ces trois vecteurs-là est bien un système de générateur de R3 parce que j'ai réussi à démontrer que pour tout vecteur x, y, z de R3, eh bien je peux l'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire des trois vecteurs en question.
Allez, 3 cas particuliers pour terminer. Premier cas particulier, prenons V un vecteur de R2 ou de R3. Ce que je vais raconter ici sera vrai dans les deux cas. Je vais simplement prendre V qui n'est pas le vecteur nul. Eh bien, si je prends W, l'ensemble de tous les vecteurs de R2 ou R3 qui s'écrivent tels que, bien, il existe lambda dans réel avec Y qui est égal à lambda V. Donc, Y, tout vecteur qui s'écrit sous la forme lambda V où G lambda qui est un réel. Donc, c'est-à-dire, tout simplement, W, c'est l'ensemble de tous les lambda V et lambda réels. Eh bien, c'est un sous-espace vectoriel de R2 ou de R3, tout dépend dans quel cas on s'est placé. Ça, c'est évident, puisque, par définition, W qui est ici, c'est quoi? C'est la partie engendrée par l'ensemble qui ne contient que le vecteur V. Et on a vu que, peu importe combien il y a d'éléments dans l'ensemble A, ce sera toujours un sous-espace vectoriel de l'espace qui nous intéresse. Eh bien, ce sous-espace vectoriel-là, bien précis, c'est ce qu'on appelle la droite vectorielle engendrée par le vecteur V. J'ai déjà vendu la mèche tout à l'heure. Effectivement, vous appeliez ça au lycée la droite de vecteur directeur V. Bon, bah maintenant, on n'a plus une version géométrique, et encore moins géométrique affine, donc avec des points. Version algèbre linéaire, eh bien, c'est une droite vectorielle, puisque c'est formé de vecteurs, qui est engendrée par le vecteur V. Deuxième cas particulier, je prends x1 et x2, deux vecteurs de R3. Je vais supposer que x1 et x2 ne sont pas le vecteur nul, et je vais supposer que x2 n'appartient pas à la droite vectorielle engendrée par x1. En gros, ici, ça veut dire que eh bien, x2 et x1 ne sont pas proportionnels. Je vais définir W, qui est l'ensemble de tous les vecteurs de R3 qui s'écrivent sous la forme lambda x1 plus lambda x2, où lambda 1 et lambda 2 sont deux réels. Donc je peux écrire aussi l'ensemble des lambda 1 x1 plus lambda 2 x2, où j'ai lambda 1 et lambda 2 de réels. Bon bah ça, c'est un sous-espace vectoriel de R3, puisque c'est la partie qui est engendrée par l'ensemble qui contient les vecteurs x1 et x2. Eh bien, cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle le plan vectoriel engendré par x1 et x2. À nouveau, quand vous étiez au lycée, en géométrie, vous avez vu quelque chose de sensiblement similaire lorsque vous parliez de plan de vecteurs directeurs x1 et x2. Et puis, troisième cas particulier, que je vous signale, on n'aura pas tellement l'occasion de l'utiliser ici, et là on est quand même sur une nouveauté. Dans Rn, lorsque je prends l'ensemble de tous les vecteurs de Rn tels que, attention, a1x1 plus a2x2 plus anxn égale 0. Vous voyez que là, c'est pas l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de x1 jusqu'à xn. On n'est pas dans le cas d'avant. Donc je prends les vecteurs x1, xn, tels que, eh bien, j'ai une combinaison linéaire qui est égale à 0. Eh bien, W, c'est un sous-espace vectoriel de V, admettez-le. En réalité, c'est pas très compliqué. On a fait un petit peu la même chose dans l'exemple qui s'appelait déjà W d'ailleurs. Et ce sous-espace vectoriel, on l'appelle parfois un hyperplan. D'ailleurs, le cas justement qu'on a vu en exemple tout à l'heure, où on prenait x, y, z, 3 réels tels que on avait x plus 2y moins z égale 0, on est exactement là-dessus. Et on avait bien dit que c'était la partie qui était engendrée par les vecteurs 1, 0, 1 et puis 0, 1, 2. Et vu ce qu'on a vu juste avant, oui, c'est un plan vectoriel engendré par deux vecteurs. Donc l'hyperplan, le W qui est défini ici, c'est une généralisation, tout simplement. Alors c'est juste un petit peu plus compliqué à exprimer parce que là, on ne sait pas, dans les AI, il y en a qui peuvent être égaux à 0.
Hein. Donc si jamais par exemple A1 est différent de 0, bon, bah, on peut dire que x1, je peux l'exprimer en fonction de tous les autres et puis remplacer, et du coup W va être la partie qui est engendrée par x2, x3 jusqu'à xn. Hein. Donc on peut le montrer. Donc cette notion d'hyperplan, je vous la signale, on ne va pas forcément beaucoup l'utiliser. Voilà qui conclut cette vidéo sur les parties génératrices. On va pouvoir passer à la vidéo sur les familles libres liées. Et ensuite, eh bien, on pourra réunir ces deux notions-là dans la vidéo sur les bases.